Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Ludovic Radou, je suis superviseur du centre 15 de la Sarthe et on va parler ensemble du système d'informatisation des SAMU. Donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Thomas Perrenou, coordinateur centre 15 au SAMU 94. Je suis ici pour remonter mon expérience en tant qu'utilisateur final et participant au GTT. Sébastien Bachem. Donc moi je suis directeur du programme SI-SAMU depuis 5 ans et j'ai eu le plaisir de pouvoir m'occuper du lancement du programme. Et Frédéric Berthier, alors moi je m'occupe du centre d'expertise fonctionnelle, je représente le métier, l'expression de besoin pour avoir un système d'information correspondant aux besoins métiers. Donc on a tous entendu parler du programme SI-SAMU. Donc l'objectif sera de répondre à quelques questions. C'est la présentation de l'environnement, présentation du SI-SAMU et savoir à l'instant T où on en est. Effectivement, on a tous entendu parler dans nos SAMU du projet de la ZIP sur les systèmes d'informatisation des SAMU. Alors, ma première question, c'est quoi la ZIP Santé ? Alors effectivement, la ZIP Santé est une agence d'État qui est l'agence française de la santé numérique. Elle s'occupe de gérer des grands projets d'e-santé externes dont la France a besoin d'une certaine manière. Elle a 3 principales missions. La première, mener une action de régulation et d'urbanisation favorisant le développement maîtrisé de la e-santé. Deuxième mission, promouvoir la santé numérique en conduisant des projets numériques d'intérêt national. Le programme SI-SAMU s'inscrit clairement dans cette mission. Et puis enfin, favoriser les usages et permettre aux acteurs de santé de bénéficier des mutations numériques. Donc, au-delà de ces 3 missions, on va peut-être citer plutôt des projets. Il y a la carte CPS qui, historiquement, est aujourd'hui exploitée et maintenue par la ZIP Santé. On a eu aussi le DMP qui a été développé par la ZIP Santé. Mais on a aujourd'hui des projets comme le portail de signalement qui a été mis en place par la DGS. On a des projets de modernisation dans le médico-social avec les MDPH, pour la CNSA, un projet qui a des points communs avec le SI-SAMU. Voilà, donc une multitude de projets transverses qui sont nécessaires pour moderniser et faire arriver la e-santé en France. Et donc on peut retrouver tout ça sur le site internet de la ZIP Santé, isantégouv.fr, où l'ensemble est détaillé de manière très précise. Donc pourquoi l'agence a voulu élaborer le programme du SI-SAMU ? Alors, l'origine du programme SI-SAMU part d'un constat de fragilité qui a été remonté par les professionnels à partir de, on va dire avant la grippe H1N1 de 2009. Et donc, à cette époque, il avait été lancé une étude qui est devenue l'étude Mardegan, qui a fait un bilan sur la profession et qui a mis en exergue des fragilités techniques et opérationnelles vraiment persistantes qui préoccupent les acteurs terrain, les acteurs métiers, et donc voilà, ils ont saisi le ministère pour demander d'une réflexion pour moderniser. Ce qui a été lancé à travers une étude d'opportunité, puis une étude de faisabilité, qui ont permis d'envisager un schéma de modernisation un petit peu en rupture avec l'existant, mais qui est par contre porteur de valeur par rapport aux grands enjeux que les SAMU vont devoir appréhender. On a un contexte d'attentat avec des besoins de travail en coopération beaucoup plus étroits, dont on sait que les besoins vont être importants dans les années à venir et aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout ça tous ces besoins qui font écho avec l'actualité et ce qui a porté aussi le programme. D'accord, et donc ça consiste en quoi exactement le programme SI-SAMU ? Alors, le programme SI-SAMU, il s'appelle dans son nom long le programme de modernisation des systèmes d'information et télécommunication des SAMU Centre 15. Donc, c'était un petit peu long, on a préféré appeler ça le programme SI-SAMU. Chaque mot compte, programme, parce que en fait, on est vraiment dans une construction, le déploiement, le maintien en conditions opérationnelles d'un système complexe. On est en logique patrimoniale, c'est-à-dire que l'État va devenir propriétaire d'un
un ensemble technologique qui va mettre à disposition des SAMU. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions. Il n'y a pas de fin dans cette construction. On construit un socle, mais on va en permanence faire évoluer pour, au fil du temps, à la vitesse à laquelle les SAMU le souhaiteront, intégrer des évolutions. Ensuite, en termes de périmètre, ça comprend finalement l'informatisation des SAMU Centre 15, donc les centres d'appel, au niveau système d'information, au niveau téléphonie, au niveau radio, donc l'ensemble de ces filières techniques. Et pour nos fameux SAMU Centre 15, et cette application est bien sûr à vocation nationale, autant pour la médecine d'urgence que pour la médecine libérale. Ok. Frédéric ? Oui, tout à fait. On répond à des objectifs critiques qui sont de sécuriser le système d'information, de le moderniser, de l'unifier, de mettre à disposition un outil hautement disponible. On peut aussi parler du périmètre fonctionnel pour dire c'est quoi finalement le SI-SAMU. Donc le SI-SAMU, comme le dit Sébastien, il va être construit progressivement, pas à pas. Alors bien sûr, la première release, c'est un gros morceau, puisque c'est l'outil pour pouvoir faire de la régulation médicale du début jusqu'à la fin de l'acte de régulation médicale, donc de la qualification de l'appel jusqu'à éventuellement un engagement de moyens, de prise de décision, de ressources, une orientation, un suivi du parcours de soins du patient. Donc on a sélectionné avec la DGOS, suite à un appel à candidature nationale, des régions qui souhaitaient être pilotes. Ensuite, on a identifié 11 SAMU qui sont les SAMU pilotes qui vont mettre en œuvre la première version sur 3 paliers fonctionnels, 3 releases. Et ces paliers sont d'abord effectivement un outil de régulation médicale avec une ouverture vers les partenaires, donc un premier lien fonctionnel avec les pompiers. Dans la deuxième étape, un lien fonctionnel avec les ambulanciers privés, un enrichissement progressif du périmètre. Comme on est plus nombreux, on arrive à 8 SAMU avec les 2 premiers paliers fonctionnels, les 2 premières releases, et bien on commence à pouvoir s'articuler, s'entraider, avoir des projets métiers de partage de la régulation médicale en fonction des projets métiers, des objectifs professionnels. Et puis avec la 3e release, on arrive à 11 SAMU, une part importante de la population française, 8 à 10%. De patients régulés et des échanges entre professionnels. Ensuite, ce sera le déploiement sur l'ensemble du territoire français pour l'ensemble des SAMU avec une prise en compte des besoins complémentaires pour avoir une première version plus riche et correspondant au niveau fonctionnel actuel, alors bien sûr avec des fonctionnalités supplémentaires qui sont progressivement mises en place dans les premières releases, puisqu'on a la chance de réécrire complètement un logiciel, donc de ne pas avoir à subir l'histoire de la création des systèmes d'information et de mettre en place un système en fonction des besoins actuels du 21e siècle de la régulation médicale. Donc en intégrant d'emblée la gestion des flux multicanaux, tout ce qui nous entoure, les flux data, les flux, les messages courts, l'intégration de la géolocalisation, de la cartographie, et puis après, assez rapidement, de l'audiovisuel, parce qu'on sait bien que c'est ce qui compte maintenant. Nos enfants se baignent là-dedans, et donc les médias sociaux, etc., doivent faire partie de nos objectifs. Alors, c'est un travail collaboratif qui associe très fortement la communauté métier depuis le début. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec la communauté métier, au travers d'abord d'une étude de faisabilité qui a montré que finalement c'était possible, puisque même si on avait l'impression d'avoir des choses différentes à droite à gauche, les gens parlaient de la même chose, au fond, avec des mots différents, mais de la même chose. Donc ça, c'était le premier constat qui a rendu possible cette grande expérience utilisateur. Et donc chaque SAMU Centre 15, chaque RA est représenté dans le programme, spécifie le besoin, exprime ce dont il a besoin et travaille dans des groupes de travail thématiques. Ouais, justement, comment ça se passe? Comment vous avez construit avec les acteurs de terrain cette fonctionnalité-là? Alors on a d'abord fait des travaux d'expression de besoins, on a exprimé les objectifs qu'il fallait remplir pour mettre en place ce système d'information, et puis on a organisé un ensemble de travail thématique
Et donc Thomas va nous en parler, puisqu'il participe à ce travail. Alors, justement, comment ça se passe? Comment tu en es arrivé à participer au groupe de travail? Alors, juste pour recadrer un petit peu les choses, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les SAMU, dans différents SAMU. On a débuté au papier, on voit que la technologie évolue. Les différents SAMU en France ont différents systèmes d'information et le projet là qui se met en place est vraiment très intéressant pour pouvoir transférer les dossiers, ainsi de suite. Donc ces groupes de travail sont nécessaires. C'est enfin l'utilisateur final qui participe au projet. Et donc on a notre mot à dire, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'assurer une qualité de service pour le patient. On est dans une offre de soins non programmée. Donc on a besoin de logiciels qui soient stables, qui soient fiables. Et quand on voit le travail qui est mis en place depuis 4 ans, on se rend compte que oui, c'est quelque chose qui va bien fonctionner, je pense. Ouais, alors comment ça se passe dans les groupes de travail? On donne de la documentation? Alors les groupes de travail, on a une documentation qui nous est envoyée avant le groupe de travail, qu'on peut travailler tranquillement, dans les bureaux. Sur place, on retrouve beaucoup d'acteurs de différents SAMU de France. C'est un renouvellement constant de personnes, donc constamment. Donc ces groupes de travail, ça déborde d'énergie. On a constamment un renouvellement de personnes. Alors, sur ces groupes. Qui est présent dans les groupes de travail? Alors on a donc les utilisateurs finaux, on a des ARM, des médecins. ARM, médecins pour la permanence de soins, médecins SAMU, des superviseurs, des coordinateurs. Et on a les chefs de projet, Frédéric qui anime tout ça. Les groupes de travail sont assez cloisonnés. C'est la méthode agile, mais je pense que tu pourras en parler tout à l'heure, de cette méthode. La méthode agile qui pour moi était une nouveauté. Une nouveauté importante. On cloisonne vraiment tous les sujets qui vont nous permettre d'achever ce système d'information. Donc on fait un focus sur un sujet et on a à côté de nous les experts de la ZIP qui eux ont une vision transverse de toutes ces petites briques qui nous permettront à la fin de fonder quelque chose de stable, de solide, encore une fois. Alors, pour peut-être apporter une précision, parce qu'effectivement, ça c'est le point central du programme. C'est finalement un programme construit par les acteurs métiers, pour les acteurs métiers. Ils vont définir à leur rythme la vitesse à laquelle ils veulent s'approprier les nouvelles fonctionnalités. Ils vont avoir une capacité garantie d'évolution, de correctif de leurs applicatifs, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Donc, pour faire ça, on est parti avec Frédéric du constat qu'il fallait un portage très fort métier. Et on a organisé dès l'étude de faisabilité, en fait, un comité de suivi métier avec 22 patrons de SAMU, représentant les différentes géographies, représentant les différentes typologies de systèmes d'information. Et on les a fait travailler sur 7 thématiques. Le besoin existant, sur le volet LRM, sur le volet cartographique, sur le volet téléphonie avancée, les modes dégradés, la gestion de crise et d'autres sujets. 7 thématiques. Et sur chacune de ces thématiques, on a demandé à ce comité de suivi des sages, entre guillemets, sages du métier des SAMU, d'identifier les meilleurs sachants nationaux. Et donc on a pu, grâce à ça, pour chaque thématique, rassembler entre 15 et 20 experts nationaux qui sont venus se rassembler et travailler. Et donc c'est très intéressant parce qu'on est amené à pouvoir, grâce à ce dispositif, capter vraiment l'expression du besoin la plus mûre grâce à des expériences différentes qui s'enrichissent l'une à l'autre. Et ça, c'est vraiment une des forces. Et cette logique-là qui a permis d'arriver au constat d'un métier homogène, et c'est ce qu'a dit le métier, hein, c'est pas l'étude qui a forcé la main à cette prise de décision. Cette dynamique, elle a été ensuite amplifiée par le travail que nous faisons maintenant depuis un an avec un nombre de groupes de travail là très très important dans lequel nous travaillons ensemble et voilà, et ça ce portage, ça a aussi permis une convergence des esprits, un alignement des pensées, de se dire d'être mesurer tout l'intérêt d'aller vers des pratiques plus homogènes, même s'il faut aussi reconnaître des spécificités locales que le système prendra en compte, mais ça c'est voilà, et ça nous apporte un soutien extrêmement fort pour un projet qui traverse différents temps politiques et voilà, on est sur un gros programme, c'est important. Donc les acteurs terrain sont directement impliqués.
Hein, donc Sébastien a parlé de la construction, l'initialisation, on a parlé de tout ça. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les urgentistes. Hein. Il y a les assistants de régulation médicale qui sont là pour, comme tu l'as dit, bien décrire le processus métier, qualifier l'appel. Il y a après les acteurs de la régulation médicale, donc les urgentistes. Le comité de suivi médecine d'urgence est là pour assurer la gouvernance métier médecine d'urgence, mais également les médecins libéraux, les généralistes qui travaillent dans les SAMU Centre 15 sont partenaires d'une part et acteurs du programme. Ils ont un comité de suivi métier également. Ils participent à l'ensemble des GTT de manière assez égalitaire avec les autres acteurs et ont une gouvernance correspondant à leurs objectifs métiers. Et puis après, il y a les partenaires qui sont aussi dans des comités de suivi partenaires, les pompiers, les ambulanciers, les ordres, les centres antipoison au moment où ils travailleront avec le programme, les médecins correspondants de SAMU, et j'en oublie plein. Tous ces partenaires, ils sont dans une communauté pour en fait bien outiller le SI SAMU. Et ils participent au GTT quand c'est nécessaire. Alors, il y a combien de groupes de travail et vous réunissez combien de fois? Le rythme est... Alors, il y a 14 groupes de travail aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on est parti d'un nombre modeste, mais moins important, je veux dire. Le 14e, c'est celui des tests utilisateurs. Hein. On parlait tout à l'heure de comment ça se passait. On exprime le besoin. On fait des groupes pour bien consolider ça. On organise, on décrit après pour que... Sébastien va en parler tout à l'heure pour que le titulaire du marché, celui qui va construire la solution, ait la bonne expression de métier. La gouvernance, elle a dit bon bah oui, c'est comme ça qu'on fait effectivement. Il y a un cycle de validation et puis on teste des maquettes, puis des prototypes, puis on testera ce qui va être développé. Et c'est la méthode agile dont va pouvoir parler Sébastien. Mais peut-être donner quelques chiffres, entre guillemets, un petit peu clés. Ces 14 groupes de travail ont permis de réunir à travers à peu près combien de dizaines de réunions? Sur le dernier semestre, on a fait une quarantaine. Voilà, on a fait plus de 40 réunions sur le premier semestre et on a dû faire l'équivalent l'année dernière. Une centaine sur la première release, voilà, une centaine de réunions. Nous avons déjà fait plus de 100 réunions de travail avec plus de 200 à 250 professionnels du terrain qui viennent, qui sont extrêmement motivés, qui apportent de la valeur, qui s'enrichissent. Il y a un dynamisme incroyable. Et donc ça, c'est vraiment une des grandes forces du programme. Oui, il y a vraiment une implication de tous les acteurs de terrain. Donc il y a les groupes de travail thématiques et je crois au-dessus, il y a le centre d'expertise fonctionnelle. Alors le métier est représenté au sein d'un truc qu'on appelle le centre d'expertise fonctionnelle, le CEF pour les intimes. Alors ce CEF, en fait, oui, il organise les choses, il prépare les travaux, il les suit, il exprime le besoin, et ensuite il anime la communauté pour partager l'information, pour que l'ensemble des groupes de travail ait connaissance de tout ce qui se passe, et puis ensuite pour le valider et le diffuser à l'ensemble de la communauté. On a créé une gouvernance, une conférence des SAMU pour le programme SI SAMU, et à l'intérieur de cette conférence, par exemple, pour la médecine d'urgence, il y a le médecin responsable du SAMU, un correspondant ici SAMU, qui sont nos portes d'entrée dans les SAMU, nos relais qui permettent de diffuser de l'information. Ça va être appuyé par les outils collaboratifs qu'on est en train de diffuser. Chacun va pouvoir accéder peut déjà aujourd'hui accéder à l'information. Ah, justement, on en est où là du SI SAMU à l'heure actuelle? Aujourd'hui, on en est où? Alors, on est vraiment à ce qu'on pourrait appeler un peu la fin du commencement. On est dans des contraintes de marché public. Ce programme, c'est le 3e plus gros programme informatique de l'État. C'est des budgets qui dépassent largement 100 millions d'euros. Donc on est sur une très grosse mécanique. Et bien sûr, pour faire des projets de cette envergure-là, l'État met en place tout un ensemble d'éléments de contrôle pour s'assurer qu'un projet comme ça est bien organisé, pour garantir que toutes les clés de succès sont rassemblées. Donc on a dû traverser tout un ensemble d'étapes. On a dû notamment faire signer un décret signé par le Premier ministre qui nous a permis d'obtenir un octroi d'un droit limité, un droit exclusif, qui va permettre en fait aux établissements de santé de pouvoir se doter de cette solution sans se soumettre aux contraintes de la commande publique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant d'un point de vue juridique, mais qu'il fallait pour rendre la mise à disposition de cet outil le plus pratique. Donc voilà, tout un ensemble d'étapes importantes qu'il a fallu traverser. Donc ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille, études d'opportunité, études de faisabilité, l'obtention de ces différents décrets, cette validation de la DINSIC, qui est la direction interministérielle du numérique, des systèmes d'information et de communication, qui est cette DSI de l'État qui contrôle les grands programmes.
Et puis aussi notifier des marchés. Et on a été innovant, on essaie d'être innovant à tous les niveaux, au niveau de l'animation métier en faisant ce travail qui est assez inédit dans le domaine de la santé, à cette échelle sur une communauté métier aussi circonscrite. Mais on a été aussi innovant d'un point de vue juridique parce qu'il a fallu notamment faire cet octroi de droit exclusif, mais on a aussi passé par des procédures de marché qui sont des nouvelles procédures de marché qui sont les procédures concurrentielles avec négociation, c'est-à-dire que pour l'achat d'objets complexes comme ce qu'on est en train de mettre en place, parce que on est quand même sur ce qui sera le plus grand centre d'appel de détresse vitrale au monde, à une échelle de 60 millions d'habitants, donc ça pose des défis technologiques. Eh bien, il faut qu'il y ait un dialogue qui puisse s'installer entre la puissance publique et les industriels pendant l'achat. Et donc c'est ce que permettent ces nouvelles PCN et ça nous a permis effectivement d'avoir des échanges intéressants avec les industriels pour obtenir le meilleur de ce que pouvait nous présenter la commande publique dans un achat de cette ampleur. Ok, donc on a vu cette partie administrative. Concrètement, est-ce que vous avez déjà testé, tout à l'heure Frédéric parlait de l'espace collaboratif, ça a été testé, ça a été mis en place? Alors on a un espace collaboratif déjà pour animer le programme, où l'ensemble des acteurs qui concourent à construire la solution, mais qui sont aussi acteurs sur le terrain, donc chaque SAMU Centre 15, ont accès aux informations, peuvent télécharger, consulter, donner des avis et échanger au sein de la communauté du programme. On a monté des réseaux sociaux pour pouvoir discuter, échanger, donner de l'information. Ça, c'est la première chose, construire la solution. Et puis il y a une deuxième chose qui est de construire le système de régulation médicale avec les 3 paliers fonctionnels dont on a parlé, les 3 releases pour les 11 de SAMU pilote, puis ensuite le déploiement national. Et ce que l'État nous a demandé par ailleurs, c'est d'apporter plutôt de la valeur métier, plutôt des fonctionnalités. Effectivement, avec Sébastien et d'autres, on s'est gratté la tête pour trouver des fonctionnalités métiers utiles à la communauté en parallèle des systèmes existants, le temps qu'un nouveau système se construise. Donc ce qu'on a identifié et ce qui est en cours de construction maintenant, c'est plusieurs choses. C'est un portail d'accès au SI-SAMU. Donc le SI-SAMU, on y accède. Pour faire quoi? Eh bien collaborer dans le cadre de la régulation médicale, dans le cadre du travail des SAMU Centre 15, donc des outils collaboratifs, pas pour construire le système, mais pour faire de la régulation médicale, pour faire le métier au sein du SAMU Centre 15, et puis des outils, et ça c'est l'actualité qui nous a rattrapés, pour gérer la crise. Il y a très peu d'outils opérationnels aujourd'hui. Assez récemment, le besoin fonctionnel a été exprimé au travers des attentats que vous connaissez, et le métier a pu dire moi j'ai besoin de ça dans le cadre d'une crise. Et donc des outils collaboratifs pour collaborer en situation de crise, et puis un outil pour gérer les patients. Et donc ça c'est le deuxième service fonctionnel, la gestion de crise, le portail de gestion de crise. Puis il y en a un troisième qui est l'acheminement des appels sécurisé, permettant au SAMU d'avoir mais Sébastien voudra en parler. Voilà, et pour compléter la réponse de Frédéric, et par rapport à où nous en sommes, là nous sommes en train de notifier les industriels qui vont travailler à la construction du système, sur la base de toute l'expression du besoin du métier qui a été faite par les équipes de Frédéric et toute la communauté métier dans laquelle nous avons travaillé ensemble. Et donc voilà, donc là nous allons avoir un plateau. Un plateau, c'est-à-dire un lieu dans lequel, de 1500 mètres carrés, nous allons mettre l'ensemble des développeurs, l'ensemble des équipes de déploiement, l'équipe d'expression du besoin métier. C'est combien de développeurs Alors, on aura entre 30 et 40 développeurs qui vont travailler vraiment suivant les... Pardon ? Dès cet été. Alors en fait on passe par des marchés, donc on a un prestataire qui a été sélectionné, qui va construire la solution applicative. Il s'agit de la société Worldline, qui est une des grandes sociétés françaises fleurons du génie logiciel et qui construit des systèmes complexes de ce type-là. Et qui vont nous accompagner et nous pourvoir avec l'ensemble de ces développeurs, et qu'on va faire travailler suivant les meilleurs méthodos du moment. Et c'est aussi ça la force du programme SI-SAMU, c'est que finalement chaque établissement de santé avant avait un besoin, celui de son SAMU, et en le traitant à la maille de l'échelle de ce besoin, il n'était pas en capacité de pouvoir se doter des meilleurs méthodos, des meilleurs systèmes. Le paradigme finalement du programme SI-SAMU, c'est de massifier le besoin, concentrer les budgets et de permettre finalement de construire un seul système qui va du coup pouvoir, en termes de financement, le rendre éligible à des solutions techniques, à le meilleur état de l'art, et ça pour la communauté métier des SAMU.
Donc le développement commence, en fait, hein, le plateau s'installe là, puisque le marché est notifié, il va se mettre en œuvre et on va voir apparaître les premières fonctionnalités. Alors on parlait de la méthode agile tout à l'heure. La méthode agile, en fait, c'est c'est différent de ce qu'on connaît. Aujourd'hui, quand on utilise des logiciels, on passe à un marché et puis plusieurs mois, voire parfois plusieurs années après, arrive ce qu'on a commandé. La méthode agile est vraiment différente. Hein. En fait, on a des cycles courts de 10 semaines au maximum entre tests qui permettent de spécifier au fur et à mesure les besoins, d'exprimer, donc de changer s'il y a de l'actualité aussi, pour pouvoir avoir des fonctionnalités plus tôt que prévu. Et les acteurs, les utilisateurs font des tests. Donc on a parlé tout à l'heure des maquettes, des prototypes. Hein, vous pourrez retrouver. Il faut participer au GTTM 14, qui est celui des tests utilisateurs qui permettent. Là, on a fait un prototype sur la téléphonie. Eh bien, on a testé, validé, exprimé avec les utilisateurs. Tu as participé, Thomas, c'est ça. Thomas, tu as participé, tu l'as testé sur le GTTM 14, sur le bandeau téléphonique. Oui, on a testé le bandeau. Alors, j'étais pas présent lors de ce test. J'ai mis sur place les superviseurs du SAMU. J'ai eu un bon retour des utilisateurs déjà. C'est quelque chose qui est déjà en place chez nous, c'est la téléphonie avancée, et on se rend compte que il y a des évolutions déjà sur ce bandeau. On a besoin de pouvoir répartir convenablement les appels. Donc tout ça, c'est beaucoup de demandes des acteurs santé des SAMU, qui vont très très loin d'ailleurs au niveau des demandes. Hein. On se projette très loin et on a une bonne modération de l'équipe ASIP pour pouvoir mettre en place toutes ces évolutions techniques. Hein. Oui, donc est-ce qu'on peut dire 2-3 mots sur le bandeau? C'était facile, il était facile, c'était vraiment proche des utilisateurs. Alors au niveau ergonomie, oui, on a un ergonome qui intervient également au niveau des groupes de travail et qui nous donne vraiment la solution la plus adaptée pour l'utilisateur. Cet ergonome, voilà, il a également sa part je pense dans la réussite de ce projet. C'est vraiment quelque chose pour les acteurs de terrain, fait par les acteurs de terrain. C'est ça, c'est l'utilisateur qui pense à son logiciel. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, est-ce qu'il y a un calendrier comment vous avez Oui, on fait un bandeau, on fait un prototype interactif par mois en gros maintenant. Donc là, on est en train de faire celui sur la gestion de crise. La mise en place du portail et puis de l'outil de gestion des patients, ce qu'on appelait à un moment le portail de gestion de crise, qui est développé, qui va rentrer en phase de test. Et puis après, on va faire ceux de la qualification, de la décision, de l'orientation, etc. Un par mois. Et donc les acteurs vont vraiment commencer à voir arriver les choses de manière très très importante côté maquette et prototype interactif. Et puis dans la foulée, ça va être le développement et le déploiement dont va nous parler Sébastien maintenant. Oui, les premiers SAMU vont être équipés. Voilà, alors, il faut distinguer bien sûr les SAMU qui sont déployés avec la solution complète, des fameux services apportés en avance de phase dont parlait Frédéric, avec le portail collaboratif, avec le portail de gestion de crise, avec un service d'acheminement des appels national qui va venir se mettre au-dessus de la gestion des appels que les SAMU ont pour faire des sécurisations externes. Donc voilà, on a des services fonctionnels qui vont arriver à partir qui sont déjà en place avec l'outil collaboratif, mais les autres vont arriver à partir de la fin d'année et vont s'installer dans un nombre important de SAMU. Donc ça va arriver à partir de fin 2017 et sur 2018. Maintenant, concernant le déploiement complet de la solution, le premier déploiement va avoir lieu à Mulhouse sur la fin d'année 2018. Et donc ça, c'est un des points importants, c'est qu'on est en train de démarrer la construction, mais nous avons déjà fait un travail important en termes de déploiement, puisque nous nous sommes déjà rapprochés de tous nos SAMU pilotes. Nous avons démarré aujourd'hui la logique de déploiement au sein du premier SAMU pilote qui est celui de Mulhouse, puisqu'effectivement on considère qu'il nous faut un an et demi avant de travail avec le SAMU pour pouvoir faire la bascule dans les meilleures conditions. On se rapproche de manière très anticipée des acteurs, ce qu'ils apprécient. C'est pas toujours on n'a pas toujours cette possibilité-là. Et donc pour faire cela, nous avons
organisé 13 séminaires régionaux au cours des 6 derniers mois, ce qui nous a permis d'aller faire le tour de toutes les régions, de présenter le programme. Dans la foulée de ces séminaires régionaux où tous les SAMU étaient là avec les différents, on va dire, acteurs indispensables, système d'information ou direction générale des établissements de santé, on a organisé des conférences téléphoniques avec chaque SAMU pour faire le bilan technique et fonctionnel, connaître leurs desiderata pour monter sur la solution nationale, que ce soit sur la solution complète, que ce soit sur les services fonctionnels. Et avec toutes ces données que nous avons collectées, nous sommes en train d'établir une trajectoire nationale, ce qui est quelque chose d'extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions dire aux SAMU quand est-ce qu'ils vont monter pour qu'ils organisent au mieux leurs investissements dans la période qui va les séparer de la montée de la solution nationale. Donc ça, c'est un travail important. Et vous voyez, je vais finir là-dessus, nous construisons, mais en même temps, nous avons démarré toutes les problématiques de déploiement très tôt, car tout ça, ça conduit d'un seul tenant pour la cohérence des acteurs. D'accord, donc en résumé, c'est plus pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. C'est surtout fait par les acteurs de terrain, pour les acteurs de terrain. Absolument. Bah écoutez, alors, je crois que vous avez un stand, c'est ça, si vous, les gens. Alors exactement, pour la première fois, pour la première année, nous avons la chance d'avoir un stand sur la conférence. Nous sommes ravis, beaucoup de gens sont venus nous voir, beaucoup de questions, et puis nous serons là dorénavant pour apporter notre valeur au SAMU. Donc durant le congrès, on vous attend sur le stand. En dehors du congrès, on a le réseau social, des adresses mail, un métier@isanté.si-samu.fr, métier pour les problématiques métiers, déploiement pour les problématiques déploiement, et puis après prénom.nom pour les acteurs du programme. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Ludovic.